Salut, ça va? Ouais, ça va, tranquille et toi? Merci de prendre ce temps pour toi. À l'occasion de cette pause, nous n'allons pas vérifier si les vacances de la zone A, incluant Besançon, Bordeaux, Clermont, Lyon et Grenoble, chevauchent les vacances de la zone C, avec Paris, Toulouse et Montpellier. Parce que, arrêtez-moi si j'ai tout faux, mais soit c'est les vacances et on soupire d'aise, soit on se triture le citron bergamote, auquel cas, c'est plus les vacances, pardon, je sais pas. En plus, avec la carte scolaire, la Bretagne et le Grand Est, ça sera bientôt dans la même zone, donc allez, merde, t'as le bon journal Fred, tiens. Glissons plutôt avec le maillot dans les fesses pour aller plus vite, sur l'autoroute du fun et de la détente. Direction le plus bel hypermarché de France, c'est-à-dire celui qu'on a là-haut, dans la cabesse. Alors installe-toi, confortablement, de préférence assis ou assise. Détends les épaules, détends ta grosse gueule, perce un Capri-Sun si le Seigneur t'en a fourni un. C'est bon? Très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la recherche du ton à la catalane, le premier podcast de méditation des Français qui achètent le calendrier des dieux du stade en novembre. Parce que c'est pas très grave si on n'a pas bien suivi les jours, si tu vois ce que je veux dire. Nous allons mettre à profit cette nouvelle année pour continuer de consommer cette drogue dure qu'est la vie. Et on va s'en foutre des grosses poutrasses plein le tarbouif, jusqu'à en avoir la cloison nasale en jambon de Parme, comme le stipulait Damso quand il était dans son Terrible 2, il y a 5 ou 6 ans. Regarde autour de toi. Aujourd'hui, il n'y a personne, notre hyper est désert. Tu entends bien au loin le bruit d'un radar de recul. Ça se trouve, c'est un intérim qui fait de la mise en rayon pendant ce jour férié où il sera payé double grâce à D. Et ça se trouve, c'est juste le bruit de ton âme qui veut rebrousser chemin parce qu'elle a vu le futur dans un lorgnon. La vie est comme un Indiana Jones. C'est divertissant. Pendant longtemps, c'était un peu raciste. Et de toute façon, on a payé, donc on va pas sortir de la salle maintenant. Revenons lentement à notre pratique qui va nous permettre d'entamer ce mois de janvier comme on croque dans un friand de la boulange. Acheté impulsivement parce qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait des commandes. Notamment des pains surprises pour la Saint-Sylvestre. Contrairement à cette boulangerie bondée où Sylviane dira 98 fois aujourd'hui et avec ceci et 126 fois tranché, cet hypermarché mental est tellement vide que tu as presque envie de le remplir de gens qui consomment sans réfléchir. Car la pureté est un peu angoissante. C'est pour ça qu'on regarde Miss France pour bitcher. Ton seul travail cette année sera de faire la paix avec cette pureté que la vie te propose parfois sans crier gare, comme dans cet espace mental que tu as décidé de dénuder de sa population. Oui, c'était ton choix d'être tout seul. Tu es capable. Tu es capable, oui, tu es capable de ne pas créer de scénario du pire. Et de choisir de ne pas imaginer planter un couteau dans le rein gauche de quelqu'un au self par-delà ton plateau repas. Visualise 2024 comme le faisceau brillant d'un vidéoprojecteur acheté sur Back Market, qui te montre que ça coûte pas plus cher de ne tuer personne en pensée. Dans un élan de bien-être et en te souriant à toi-même, tu peux te demander « Qu'est-ce que tu fous ici, toi, dans cet hypermarché, le 1er janvier ?» Toi qui as tout acheté, consommé, digéré. Alors que tu pensais vraiment que tu étais un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu différent des autres. Alors à défaut de résolution, ton bilan de fin d'année résonne. Et comme une maman de 4 loulous, à chaque élément de cette liste, tu pourrais dire « check ». Papier, cadeau, bougie et bol duc mal frisotté, check. Les chauffe-plats dorés pour le réveillon, check. Lunettes striées en plastique fluo pour venir apporter du fun le 31, putain, check. Danser sur I got a feeling. Ouais. Le Monopoly édition Friends pour le 31, check, oui. Les sacs 50 litres ultra résistants pour ne plus jamais qu'un jus de poubelle ne touche ton pied. Bon, allez, c'est bon, check, on passe à autre chose. Ça n'est pas grave, non, chut. Ça n'est pas grave d'être comme tout le monde. On n'est pas tous obligés de se démarquer, tout le monde n'est pas Monsieur Fourniret.
Alors qu'est-ce qu'on fout là tout seul, alors que pour une fois, on n'est pas obligé de remplir le frigo comme un conte pèlerin dans un Lourdes sans touriste. Eh bien, on l'a oublié car on est tombé dans le panneau du capital, mais le silence est apaisant. Il n'y a pas de playlist en fond. Juste le bruit là-bas d'un congèle plein de Findus qui tintinabse délicatement. Laisse-toi emporter par ce tintinabse à peine perceptible. Et en te concentrant, tu devrais percevoir de nouvelles sensations, des émotions même, des couleurs peut-être. Invite-les en toi, sans jugement. Contente-toi d'accueillir les vibrations qui t'entourent, comme dans un appart mal isolé, où tu te demandes si tu dois appeler la police parce qu'ils s'embrouillent fort les voisins là, non ? La pratique t'en donne le pouvoir. Tu peux simplement décider de marquer un temps d'arrêt et regarder en dedans. Prends conscience de ta valeur et ne réponds pas à ce message de bonne année d'un type qui t'a dit « Ouais, grave, on se redit » quand tu lui avais proposé un deuxième date il y a 5 mois. Concentre-toi sur ce qui compte, à savoir toujours posséder du parmesan dans le frigo et ton bien-être, bien sûr. Toute l'année durant, cet hyper t'a permis de combler un vide en toi. Cette surconsommation de choses que tu as peut-être jetées sans même y toucher ont fait de toi un consommateur de ta propre vie. Et pour ça, je te félicite. Parce que quand je t'ai récupéré, alors je dis pas non plus que je t'ai sorti du caniveau, mais tu bouffais n'importe comment un jour sur 2 et que des trucs au glutamate. Bon, à présent, tu vas monter sur la scène de ta propre existence et ça commence maintenant. Allez, tout droit. Encore. Encore. Voilà, stop à gauche, lève la tête. Rang 43, thé, tisane, infusion et plan de bien-être. Allez-y, Davai Tovarich. Comme d'habitude, le rayon est parfaitement achalandman, un mur immense de petites briques pastel. Miel citron, fraise framboise groseille, gingembre orange pomme cannelle grenat, pétivier, vétiver, musc blanc, rose d'Alep, galanga, fleur d'hibiscus. Là-bas, à droite, les couleurs sont plus sombres pour évoquer le rond-piche. Marchand de sable, infusion nuit, pas très inspiré, la tisanière sur celui-là. Attrape-rêve, au coin du feu, bio-relax, fleurs de camomille. Et puis au milieu, les boîtes bien-être et détox avec des noms un peu farfelus. À mi-chemin entre les poèmes qu'on apprenait en CE2, Tar Maurice Carême, et les produits pour déboucher l'évier. L'écureuil sur la feuille, douce élimination, moulin léger, drainage maté, rayon de lune, infuse, minceur. Grenouille sauvage, brûleur de graisse, araignée triste, chai aux épices. J'invente un peu, mais tu vois le genre. Des noms de routiers sur le canal 8 de la Sibie en 1989. Sans oublier que là, on se tient bien, on touche avec les yeux, et ne t'inquiète pas, la suite de la phrase est safe. Mais à un moment donné, on va l'ouvrir cette boîte. En retirer un pochon, séquer la protection papier et renifler si on s'est fait carnat par les 3 marmottes ou pas. On a bien essayé de sentir entre les interstices, titre en rayon, mais bon, ça sentait le carton quoi. Et le parfum Fahrenheit parce qu'un homme fraîchement divorcé s'était imaginé une folle idylle à l'inter. Et pour cette raison, il s'était parfumé. Et puis il s'était dit, si je reçois petit infus, ça peut motiver la dame. Et après avoir trempouillé le ballotin, 2 ou une vingtaine de fois, selon si t'es une gourmande ou pas, et ton degré d'impatience, on finira par lire la phrase éclatée du cul qui se trouve derrière la petite langue en papier, celle qui nous permet de retirer le sachet sans se brûler si on n'est pas trop con et qu'on le squeeze pas entre ses doigts. Oh, comme ça m'agace les gens qui font ça, et dont je fais pourtant partie. Et c'est là qu'on lira la poésie qui nous fera changer d'avis sur l'art. L'aphorisme grâce auquel on dira « Ah oui, non mais moi, la poésie, il y a un avant et un après, laisse tomber. » Cette phrase, ça peut être « L'homme change. » Et la lune reste la même. Ce qui est faux, mais déjà qu'on boit une infus, on va pas écrire au service consommateur pour se plaindre. On a encore un tout petit espoir que la vie puisse être une tombola. Donc ne gâchons pas cette flamiche bêtement, là comme ça. Et ça t'apaise en plus. Oui, je sens que ça t'apaise. Cette harmonie de verveine. Seulement, dans cette muraille de tilleul,
il y a un problème. Un trou. Eh oui, sinon ça serait pas drôle. Les gens qui disent sinon ça serait pas drôle. Tu te penches sur l'étiquette du prix, juste en dessous. Tu la soulèves pour voir l'hologramme et tu vois, en ce lendemain de fête, Meckenschfenouille. La rupture. Diable. Alors je sais bien que ce podcast ne s'appelle pas « À la recherche de l'infusion fenouil », je le sais, mais le temps de cette pause, nous allons tâcher de se concentrer pour en retrouver la piste, car elle est là forcément, quelque part, tout au fond de nous. Il suffit de se souvenir. N'oublie pas que la méditation est un espace mental qui se définit par ses contours. Cette phrase que tu dois redire dans ta tête, parce qu'il est certain que tu n'as pas capté du premier coup, signifie que parfois, on ne comprend pas ce qu'on fait. En l'occurrence, tu peux te dire « Mais pourquoi je suis en train d'écouter cette méditation alors qu'il me reste une tranche épaisse de pain d'épices que je pourrais griller et tartiner de beurre de micelle ?» Parce que tu n'as pas de grille-pain. Et si tu optes pour la fonction grill du four, tu risques de partir sur une autre activité et d'oublier ton pain d'Eps. Benjamin Pindeps. Puisque la pulsion de nourriture n'est pas réelle, sinon tu mangerais un œuf ou une poignée de noix nobles. Tu vois ? Encore une fois, nous avons voyagé ensemble durant quelques secondes et tu as oublié tes soucis. Continuons donc notre quête, puisqu'à la base, je te rappelle qu'on est sur pourquoi il n'y a plus de fenouil dans le gourbi. Voilà, juste. La fréquentation des hypermarchés n'est pas une panacée. Personne se dit « Ouais, génial, j'ai plus d'éponge, j'ai plus de sardines, yes, vite un slip et hop, direction l'hyper. » Non, on se dit ça quand on a la nostalgie d'une vie de province. On se dit ça quand on fantasme que la vie y est moins chère, plus paisible. On se dit ça quand on sort du Monoprix seul à 19h50 avec du muesli et des gâteaux sous le bras et qu'on passe devant une terrasse avec des soi-disant amis attablés car ça nous oblige à nous comparer et du coup on aimerait être ailleurs, genre à l'Hyper-U ou bien avoir des amis. Bref, tout ça pour dire que faire les courses est une corvée, je suis pas débile, je sais en fait. Arrêtez de m'envoyer des DM à ce sujet. Tout depuis le consumérisme qui règne, déclenché par la volonté d'une équipe marketing à créer un parcours utilisateur facilitant les actes d'achat impulsifs, n'est pas à encourager. Mais depuis le début de ce programme, on s'accompagne dans cette épreuve, comme on s'accompagne dans la vie. On n'est pas là forcément tous par conviction, mais on trouve notre intérêt et petit à petit on prend goût à danser comme les autres, au moins un petit peu. Bon, au moins on essaye quoi, merde, je sais pas comment vous dire autrement. Nous avons traversé les fêtes et ces rayons pleins qui dégueulent de trucs et de machins. Nous avons salué les animateurs, par un sourire poli, qui veulent nous vendre de l'ananas en novembre, sans honte, comme les chauffeurs de cars scolaires qui nous mataient les cuisses dans les années 90 sans être inquiétés. Les 2 pour 5 €, mais oui, et tout le monde fait comme si c'était ok. Et nous en vient presque des pulsions de saisir la justice pour qu'elle fasse son travail. Non, je déconne, c'est une blague. Je trouve qu'on ferait ça. Durant cette année, nous nous sommes garés, tant bien que mal, sur ce parking plein de promesses et de scéniques anthracite, en arrêtant la musique pour une concentration optimum. Nous avons cherché un sou de caddie dans le bourrelet, entre le frein à main et le siège conducteur, là où un jour, on retrouvera peut-être son AirPod qu'on croyait tomber sous la pluie un samedi d'avant l'heure d'hiver. Nous avons vécu tout cela ensemble. Et à présent, en pleine conscience, nous allons nous asseoir sur le capot de la Mégane et observer, paisible, le balai des véhicules qui font leurs choses devant nous. Qui une Honda Civic, noire, métallisée. Qui un camion Eurotrans, dont les voiles gaufrent sous le vent d'Est. Qui un Jumpy siglé Toutelec, et qui une petite Twingo verte, par l'époque. Et tout à coup, s'offre à nous un spectacle gratuit. Un camion blanc, floqué de 2 immenses marmottes qui te sourient, et qui tournent, et qui te sourit toujours dans le virage, car l'équipe graphic design a utilisé la même tech que pour la Joconde pour leur dessiner le regard aux bestioles. Et c'est là que tu comprends. Voilà, il est là le restock de fenouil. Car l'année que nous sommes en train d'entamer est source de promesses. La promesse de se calmer, pour être bien rasséréné. La promesse d'être bien calme fait elle-même une promesse, celle de pouvoir niquer plus de races, pour ce qui concerne la séparation de l'homme et de l'artiste. Que le capital change de main,
s'agissant du pouvoir économique. Par exemple, qu'on bosse pas de mi-octobre à fin décembre gratuitement, comme ils disent chaque année là. À partir de maintenant, les femmes travaillent gratuitement. Bah génial en fait, super. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce premier épisode de l'année 2024. Et à présent, je te laisse sur le message de vœux de mes parents qui sont, entre autres, des personnes super, des personnes dotées de sacrés défauts. Et certes, ce sont mes parents, mais au-delà de ça, ce ne sont que des gens. Donc je leur fous un peu la paix pendant mes séances de psy. Les gens ne sont que des gens. Et bonne année 2024, les lousticos. Hello ma petite puce. Eh bien, je profite d'avoir le micro ouvert pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les auditeurs du feuilleton à la recherche du temps à la catalane, en espérant qu'enfin ils arrivent à trouver cette fameuse boîte qui vous donnera le vertige après l'avoir goûté. Bonne année, bonne santé et vive le temps à la catalane. Pour cette année 2024, je vous souhaite, vous auditeurs du temps à la catalane, plein de petits bonheurs et aussi des grands bonheurs, si c'est possible, avec plein de petits sous aussi et puis des gros billets aussi, si c'est pas trop demandé. Je vous souhaite aussi pour cette année 2024 plein de jours en bonne forme et si possible une santé sans souci. Et surtout un bon moral. Je vous souhaite de croire encore et encore. Et même quand tout paraît pourri, croyez-y encore. Tout peut changer dans la minute qui suit. Il suffit de la vivre. Bon, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je souhaite... Et merci à ma petite Sophie qui me permet de m'adresser à chacun de vous. Bonne année 2024, bonne santé et tout plein de bonnes choses. Bisous à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et à la semaine prochaine pour un nouvel édit de À la recherche du temps à la catalane. C'est comme l'édit de Nantes, mais on promulgue pas exactement les mêmes bails.